Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Mon stage en 5 minutes. Aujourd'hui, nous allons écouter une nouvelle fois Chloé qui va nous présenter un autre stage. Commençons sans plus attendre. Salut Chloé, est-ce que tu peux te représenter aux auditeurs s'il te plaît? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Chloé et je suis diplômée ingénieure en génie biologique et agroalimentaire de Polytech Montpellier. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le stage que tu as réalisé? Alors, je vais vous parler de mon stage de fin d'études de 6 mois chez Medincell. Donc, c'est une entreprise biopharmaceutique qui est située près de Montpellier, qui a des activités uniquement de recherche. Super. Et en quoi a consisté ce stage? Alors, pour mieux comprendre l'émission, je vais vous parler un peu de ce qu'a développé l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui fait de la recherche pour développer des traitements injectables à action prolongée. Donc, l'idée, c'est d'avoir un traitement qu'on prend une fois plutôt que de prendre un comprimé tous les jours. Donc, c'est bien pour certaines pathologies où la prise de médicaments est compliquée, comme la schizophrénie, mais également pour plein d'autres domaines d'application. Et donc, mes missions, c'était de voir si la technologie de l'entreprise, donc c'est donc du principe actif et des polymères, peuvent être appliqués aux anticorps monoclonaux qui sont des protéines qui ont une action thérapeutique très ciblée. Et donc, si on peut appliquer cette technologie et que si les protéines sont stables, on pourrait imaginer des traitements très spécifiques et un très large panel de maladies qui pourraient être soignées si ça a une finalité. Trop bien. Ouais, ça a l'air vraiment super pratique et super utile. Est-ce que tu pourrais un peu nous décrire la journée typique ou une des journées typiques que tu avais qui permet justement d'étudier ce projet? Donc, ma journée typique, donc c'était des horaires assez variés en journée. Je faisais pas mal de laboratoire et aussi après toute la partie rédaction de rapports, analyse de données, analyse statistique. Et au niveau du laboratoire, moi, j'étudiais la stabilité des formulations. Donc, ce qu'on veut, c'est que la protéine soit native et qu'elle ne forme pas d'agrégat, qu'elle ne se fractionne pas. Donc, j'utilisais de l'HPLC sec, notamment DLS. Donc, c'est des appareils qui mesurent les agrégats. Et aussi, je faisais des études in vitro avec différentes formulations de protéines pour voir comment se relarguer la protéine des formulations, sachant que l'objectif, c'est d'avoir un relargage contrôlé et pas tout un relargage d'un coup. Ouais, super. Ouais, donc vraiment beaucoup de manipulations, des techniques et des machines différentes. Exactement. Donc c'est vraiment, j'imagine, l'un des points positifs majeurs de ce stage. Est-ce que tu en as d'autres à présenter pour les auditeurs, des choses qui t'ont vraiment été utiles lors de ce stage? Alors, en dehors de tout ce qui est la variété des choses que j'ai pu manipuler, la qualité du labo et de la rigueur de la méthode de travail qu'il y a chez Medincell, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de l'entreprise puisque c'était anciennement une start-up il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, ils sont 150, mais ils ont gardé cette convivialité et tout le monde se connaît un peu, c'est très agréable. Aussi, c'est une entreprise qui a reçu des financements, ce qui permet de ne pas du tout être contraint au niveau des manipulations ou des équipements. Et aussi, il y a pas mal d'avantages en nature, donc par exemple des tickets restaurants ou des chèques vacances. C'est des plus, on va dire. Et également la localisation, donc c'est à côté de Montpellier et bah, c'est une super ville, Montpellier. Et il y a aussi plein de choses magnifiques à voir dans l'Hérault, donc c'est super comme cadre. On a l'impression d'être en vacances tous les week-ends alors qu'on fait son stage de fin d'études, donc top. Ok, trop bien, trop bien. Et est-ce que tu as des points négatifs aussi à présenter? Un point qui peut être négatif, c'est que le projet que j'ai fait, il avait été décidé un peu en amont et j'ai pas une marge de liberté importante. En même temps, j'arrivais, je suis stagiaire, c'est pas moi qui allais décider à 100% par rapport à des gens qui sont là depuis 10 ans. Mais donc voilà, j'ai fait des recherches bibliographiques pour comprendre en détail ce que je faisais, mais c'est pas moi qui ai choisi tout, sinon il aurait fallu un stage beaucoup plus long aussi. Mais donc c'est vrai que je suivais des lignes directrices assez explicite. Un autre point négatif, c'est qu'il n'y a pas spécialement d'embauche en interne, donc ça dépend un peu du secteur d'activité et du moment, mais il n'y a pas beaucoup de turnover comme c'est une entreprise de taille moyenne. Ok, ouais, donc c'est bien pour découvrir, mais c'est pas le genre de stage qu'il faut faire pour être embauché derrière. Voilà, même si ça reste un super tremplin pour d'autres opportunités par contre. Ok. Bon, on va se rapprocher de la fin de l'interview. Donc quel est ton avis global sur le stage et est-ce que tu le recommandes aux auditeurs? Alors c'était un super stage, j'ai trop aimé de tous les points. Parce que bah, moi j'aime l'aspect scientifique et là-dedans je me suis vachement retrouvée. Donc c'était de la recherche, c'était appliqué à la pharmaceutique, à tout ce qui était en lien avec la santé et ça m'a beaucoup plu.
J'ai beaucoup appris de par l'encadrement que j'ai reçu aussi et donc je recommande à 100%. Pour l'insertion professionnelle, je pense que c'est un stage que j'ai pu bien mettre en valeur. Trop bien. Bah merci beaucoup. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.